dans les épisodes précédents. Et voilà ce qu'on fait au sortir en ces terres chrétiennes. Tu reconnais ces armes? Fraude, serre de peinture aux charognards. Oui, mais moi, je sais par où rentrer dans ce château sans te faire voir. Ah bon? T'en vas nous prévenir? C'est tous nos frères? Nous non, lui oui. Ils ont en leur possession quelque chose qui n'est pas de ce monde. Quelque chose de puissant. S'ils ont rien dit au lever du soleil, tuez-les tous. Où sont les nôtres? Là! Ils sont là! Torvald! Bande de lâches! On se reverra. Rolf, où nous emmènes-tu? Chez lui? Chez moi? Oui, chez toi. J'ai des révélations à vous faire. Tu ne peux pas les secourir seul. Tu reviendras avec des hommes. Tu en auras besoin. Merci. Prenez pour des bêtes sauvages. C'est vous qui devriez avoir peur. Seul animal féroce ici, c'est moi. Le premier servira d'exemple et le deuxième de repas. Ah, le loup, c'est pas terrible hein, à manger. Mais alors, la peau est magnifique. Ah, il va y avoir bien chaud cet hiver. Mes amis, mes frères, je n'ai qu'une parole. Je ne partirai pas d'ici sans Ivar. Ivar, n'est-il pas rentré au pays? Nous le cherchons pour Ivar rien. était avec nous quand nous avons été attaqués. Lui et ses hommes sont partis vers le sud. Dommage qu'ils étaient si nombreux. Sinon, on les aurait tous découpés. Oui, on parlera d'Ivar plus tard. Moi, j'ai des choses importantes à vous dire. Torvald, d'où vient ce dracard qui vous a amené jusqu'ici? C'est un vieux vestige qu'on a ramené d'un raid.
Et d'ailleurs, le père d'Ivar était avec moi. Je pense qu'il ne s'agit pas de n'importe quel drakkar. Il y a assez de Danois autour de moi pour savoir qui est Edna. Oui, Edna, c'est la maîtresse de la mer. On dit que la figure de proue de ce navire a été arrachée et taillée dans la chair de l'arbre Yggdrasil, nourri par la rivière Hjorl dans le royaume d'Elaï. La légende raconte que ce drakkar guiderait ses descendants sur terre comme sur mer. Aujourd'hui, seuls ses descendants ressentent un tel pouvoir. Quoi? Alors Yorick serait le descendant d'Ednar? Si cette nouvelle est vraie, elle serait vraiment drôle. Que des jaloux! Parce que je suis le seul à entendre les conseils de notre drakkar. Quand je vous dis qu'il me parle et qu'il me guide, vous me prenez tous pour un fou. De toute façon, depuis qu'on est sur ces terres, moi, plus rien ne m'étonne. Ouais. On a perdu bien des nôtres. Il faut qu'on soit beaucoup plus prudent. Et à présent, ne faisons confiance à personne. On fonce au château et on découpe tous les francs qu'on trouve. J'aime cette idée. Ouais, c'est le faux, oui. Alors ça t'amuse? T'as jamais pris une bonne correction? Il y a un début à tout. Ne lui faites pas de mal! Je vous en prie, Seigneur. Il manque d'éducation, ce morveux. S'il vous plaît, ce n'est pas vraiment de sa faute. Je l'ai recueilli il y a quelque temps. Il a grandi seul dans la forêt avec les animaux. Alors tiens le mieux que ça, sinon il va vite y retourner dans la forêt. Et ici, Milon. Vous savez, cet enfant a subi les préjudices de Boson. Comme vous. Le comte a fait tuer sa famille. Milon a pris la fuite. Il était tellement jeune. C'est Aélis, la guerrière, qui l'a trouvé. Elle me l'a remis et je l'ai élevé. Aujourd'hui, c'est lui qui devrait être seigneur et non Boson. Voilà des manières pour un jeune seigneur. Alors, jeune guerrier, j'ai entendu ton histoire. Tu n'as rien à craindre avec nous. Thorvald! Je suis certain que nos dieux nous envoient un message. Si cette femme dit vrai, le vrai seigneur, c'est cet enfant. Ne m'en dis pas plus. Je vois où c'est que tu vas en venir. Mais comment prouver que c'est l'héritier? Quand Aélis, la guerrière, me l'a remis, nous avons caché son sceau royal. Je saurais reconnaître cette bague, je l'ai déjà volée 2 fois. Exact. Et pourquoi nous révéler ça maintenant? Surtout à nous? Une sorcière qui vit dans les bois m'avait prédit notre rencontre en ces lieux. Notre regretté Volva. Dans ses visions, on l'avait vu. Un héritier qu'il fallait réinstaller sur le trône. Les dieux nous ont pas envoyés ici par hasard. Erika, Hugon, on va aller retrouver cette guerrière. Elle a sûrement des choses à nous révéler. Britt, tu vas partir avec la mère de l'enfant. Et retrouvez-moi cette bague. Rolf, Siegfried, Kolgrim, faites le tour des cavernes et rassemblez tous les hommes capables de tenir une arme sur un champ de bataille. J'ai laissé passer trop de choses. Et à présent, considérez que nous sommes en guerre. Je ne laisserai pas les terres de la Francie être souillées par de vulgaires païens. Comme a dit Jean, verset 8. Jésus a dit « Je suis la lumière de ce monde. Ceux qui marcheront dans les ténèbres ne seront jamais baignés de la lumière de la vie. Je suis le gardien de cette cité face à ces barbares. » Que le Seigneur entende tes prières, mon fils. J'ai entendu dire que ce barbare laissé pour mort est vivant. Mes espions m'ont parlé de ce clan de guerrières qui vit dans les bois.
Elles auraient pu aider ce barbare. Mon père, voulez-vous que je traque ce Danois? Je traquerai ces rats jusqu'au dernier. Patiente, mon fils. Ne cours pas. Laisse-les venir à toi. Si ce Danois est parti, c'est pour aller chercher du renfort. Je parlerai à Boson et lui expliquerai la situation. Nous devons envisager qu'ils ne reviennent pas seuls. À ce moment-là, nous serons prêts et nous les attendrons. Mais où sont-elles passées? Je comprends pas. Je les ai pris en chasse, et là, plus aucune trace d'elles. Retrouve-les! Fouillez les environs! Elles ne doivent pas être loin! Maintenant! Allez, Je crois que c'est ici. Enfin, soyons prudents quand même. Hein. Quel courage! Que venez-vous faire ici? On vient voir à Hélice. Elle est ici? Et qui la demande? Dis-lui que c'est les Danois de la rivière. Déposez vos armes ici. Erika, ne complique pas les choses.
Que faites-vous chez moi? Je cherche à savoir. Tu connais ce jeune Millon? Je vais faire pareil. Vos discussions philosophiques, politiques, très peu pour moi. Que veux-tu savoir d'Anoa? Nous cherchons des réponses. Boson ne serait pas le vrai roi? Tu n'as pas les bonnes questions. Le vrai héritier de ces terres, celui qui devrait être seigneur, n'est pas en âge de gouverner. Et tu l'as déjà rencontré. Cette histoire serait donc vraie? Écoute, cet enfant doit être protégé. Et il n'est pas en danger. Sinon, ce n'est pas au bâton que nous combattrons. Nous avons donc un ennemi commun. Écoute, ces terres ne sont pas parfaites, mais nous arrivons à y vivre en paix. Ne venez pas agiter de vieilles histoires pour des guerres qui n'existent plus. Mais c'est quoi le problème dans ce royaume? Vous acceptez tout sans rien dire? Mon combat est noble, mais Boson est puissant. J'ai passé ma vie à protéger mes guerrières. Je ne les enverrai jamais se faire massacrer. Et je ne tiens pas à tout perdre, tant que c'est encore un enfant. Si Boson se sent puissant, on va lui montrer de quoi on est capable chez les Svini. Envoie tes hommes si tu veux. Mais jamais, 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 tu entends? Jamais je n'enverrai mes guerrières se faire massacrer. Je t'en demande pas autant. Je veux juste que tu protèges l'enfant quand le moment sera venu. Cet enfant fait presque partie de ma famille. Je l'écarterai de tout ça. Tu peux compter sur moi. Je te remercie. Nous nous reverrons vite. Merci à toi. J'y compte bien. Grand blond de la rivière. Appelle-moi Thorvald. Ah, j'oubliais. Le grand-père est vivant. Fraude! Nous l'avons trouvé et soigné. Il est parti pour le Danemark, il reviendra dans 2 lunes. Avec ses guerriers. Tâchez de l'attendre. Les hommes de Boson en feront de même. Oh, Père Berekia. Monseigneur. Que faites-vous ici si tôt? Je crains de nous porter à vos oreilles de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles dans votre bouche sont mélodieuses. Que vous afflige-t-il? Il m'a été confié qu'un assaillant est reparti au Danemark pour amener des renforts. S'il revenait avec une armée, je sollicite Monseigneur à être prêt. Oui. Et il faudra demander l'aide au roi de Francie. Vous avez à maintes reprises mené de grandes batailles pour lui. Il sera votre allié. Seigneur, nous avons surpris une Danoise. Elle est partie à l'est à cheval, avec une autre femme. Une femme des cavernes. Avons-nous eu des pertes? 3 gardes. 1 disparu et 2 grièvement blessés. Laissez-moi maintenant. Je m'entretiens avec Père Berekia. Surtout, ne parlez de cette histoire à personne. Je n'aime pas ça. Tout change. Il ne faut surtout pas en parler au roi. Il mettrait son nez dans nos affaires. Personne ne croirait ce que racontent les gueux des cavernes, Monseigneur. Mais je comprends votre prudence. Nous allons les attendre, ces Danois. Ézéchiel va rassembler un maximum d'hommes.
Nous ne prendrons repos que lorsqu'il n'y aura plus de Danois sur vos terres, monseigneur. J'aime entendre ceci, mon père. Occupe-toi-en. Oui. On va le faire boire à la rivière. Maman! Nilon! Comment vas-tu? Ça va? Tout s'est bien passé. Pourquoi tu veux que je parte? Non, regarde, il va gueuler après. Regarde. Hein? Déjà, il m'a oublié. Complètement. Cela te rappelle-t-il quelque chose? Mais même que porter Boson son frère. Cela m'est égal que ce gamin soit le seigneur. Mais si c'est un prétexte pour partir mener bataille, je suis partante. T'en valait-il de retour? Non, pas encore. Ah, tiens, les voilà. Nous avons trouvé la guerrière. Et l'enfant est bien l'héritier. Mais la meilleure nouvelle, Frode n'est pas mort. Il est rentré au pays et dans 2 lunes, il revient avec des renforts. J'ai ramené la bague. Elle est identique à celle de Boson. Bien, au travail. Très bien. Bien. Et je vois que vous avez trouvé des guerriers. Un peu. Je veux bien les mener au combat. Mais si tu veux une guerre, il leur faudra des vraies armes. Ouais. Colgrim, c'est un vrai forgeron. Je peux forger, mais il faut de la matière première. Il faut trouver ça au plus vite. Je pense avoir une idée. Chaque dimanche après la messe, la taxe prélevée aux vassaux est amenée vers l'archevêque de Viviers, puis à la cour du roi de Paris. Attends, tu veux qu'on attaque un convoi qui doit être surprotégé? Et après, où allons-nous chercher les armes? Au marché au pied du château? Je te voyais vraiment plus réfléchi. Oui, mais c'est que tu ne sais pas. C'est que pour économiser sur le convoi, j'arrive la veille avant d'être chargé. À ce moment-là, il n'est pratiquement pas gardé. C'est là. Et tu veux qu'on attaque un chariot vide? Et tu as pris le soleil sur la route. Servez à boire à notre ami, il a pris chaud. Le convoi vient pour alimenter le tanneur et le forgeron. Il transporte des ressources, du fer, des pots de grande qualité. C'est ça dont nous avons besoin. Ah, ça commence à me plaire là. Moi aussi. Mes frères, mes amis, nous allons festoyer. Et demain, nous réfléchirons à cette idée. Mes amis, mes frères, et vous autres, et au roi de Provence, Skål! Skål! Qui va là? Garde! Je ne suis que de passage. Je désire juste m'abreuver un peu et je repars aussitôt. Écoute, suis-nous, tu vas demander à notre chef. Allez, viens.